Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez? Oh mon Dieu. C'est l'ignorance qui dérange plusieurs parmi vous. C'est pourquoi je suis obligé de vous dire que l'activité que vous faites, rassurez-vous que c'est une bonne activité. Et quand vous faites cette activité, faites ça avec votre cœur. Faites ça avec votre cœur. Faites ça sachant que vous servez Dieu. Je parle bien aux chrétiens, hein, ou à celui qui veut devenir chrétien. Donc, si tu travailles, ne fais pas ton travail à la légère. Ne fais pas ton travail négligemment. C'est par là que l'on se reconnaît comme réellement ouvrier ou ouvrière du Seigneur, dans ce que tu es appelé à faire, qui te donne le pain quotidien. Si tu fais mal cela, tu vas mal faire le travail de Dieu. Déjà même, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Quand tu fais mal ton travail séculier, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Tu es disqualifié, je t'assure. Donc, pour tout cela qui se disent donc que je suis même mal payé, il gâte maintenant, ou il ne s'applique plus à son travail, il fait mal son travail parce qu'il estime qu'il est mal payé, il est mal entretenu. Vous comprenez que si il était chrétien auparavant, dès qu'il a adopté cette attitude-là, il a démissionné du christianisme. Parce que le christianisme ne demande pas une telle attitude. Le christianisme demande que tout ce que nous faisons, que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Que nous puissions servir, nous puissions travailler. Tout ce que nous faisons, comme si c'est le Seigneur lui-même qu'on était en train de servir. Vous savez, il y a souvent un laisser-aller chez certains qui se disent chrétiens et qui servent d'autres chrétiens. Ils ne considèrent plus qu'ils sont en train de traiter avec un patron. Ils vont considérer qu'ils sont avec un frère en Christ, une sœur en Christ, et avec le laisser-aller, ils vont commencer à négliger les choses, à négliger même les consignes, parce qu'ils savent que c'est leur frère en Christ qui est leur patron, c'est leur sœur en Christ qui est leur patron. Ce n'est pas une bonne mentalité. Ce n'est pas une bonne mentalité. Il faut avoir la mentalité à donner le meilleur rendement à ton patron, qui qu'il soit. La Bible nous dit que même s'il a un caractère dur,
il faut donner un bon rendement. Et si c'est quelqu'un de gentil, n'abuse pas de lui à cause de sa gentillesse. Donc parce qu'il est chrétien, n'abuse pas pour ne pas faire ce que tu es appelé à faire. Au niveau du travail, fais comme il se doit ton travail dans tout le respect de ce qui a été, parce que dans tous les milieux, il y a des règlements intérieurs. Donc, tu respectes ce règlement-là. Tu comprends ça? Tu ne vas pas aller au-delà. C'est ça qui va permettre à ce que tu puisses être qualifié comme un ouvrier du Seigneur. Vous comprenez ça? Et le Seigneur travaille jusqu'à présent. Le Seigneur agit jusqu'à présent. C'était quand? Le jour du sabbat. Les pharisiens, les hommes religieux, ils étaient en train d'accuser Jésus que lui guérit les gens le jour du sabbat. Il fait du bien aux gens le jour du sabbat. Et la personne qui l'a guéri, c'est exprès que Jésus a demandé à cette personne de ramasser son lit et d'aller à la maison. Parce qu'il savait que ces religieux allaient faire la remarque. Ils allaient intriguer la personne. Et ils allaient en vouloir à la personne qui a donné la guérison à cet homme. Exactement, c'est ça qui s'est passé. Mais ça a permis que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas un temps de repos. Et c'est à cela qu'il nous invite aussi. De ne pas nous relaxer par rapport au travail à faire pour lui. On n'a pas droit au congé. On n'a pas droit à la distraction. On n'a pas droit à dire qu'on prend l'air. Vous comprenez? En tant que chrétien, je précise, en tant que chrétien, on n'a pas droit à cela. Donc, tout ce qui va t'entraîner dans la distraction, il faut mettre ça de côté. Tout ce qui va t'entraîner à prendre congé des choses de Dieu, il faut mettre ça de côté. Parce que notre Dieu est en œuvre. Il est à l'œuvre. Il est en action. Il est en activité. Jusqu'à présent. Donc depuis qu'il a commencé son activité, il n'a jamais arrêté. Et c'est quelle activité? Quand vous pouvez voir l'exemple que j'ai pris là, avec cette guérison, ce texte de Marc chapitre, je veux dire Jean chapitre 5, Jésus a fait quoi à cet homme? Jésus a guéri cet homme. Cet homme était malade depuis quand? Depuis 38 ans. 38 ans. Qu'est-ce que Jésus lui a donc fait? Jésus lui a fait du bien. Vous comprenez? Jésus lui a fait du bien. En ce qui concerne le bien, nous n'avons pas le droit de prendre les congés. Donc, le travail que Dieu nous demande de faire, c'est de faire du bien aux autres. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Donc, tu ne dois pas t'arrêter de faire du bien aux autres pour dire que j'ai déjà assez fait. Maintenant, je m'arrête. J'ai déjà assez fait. Maintenant, il faut que d'autres font aussi. Il faut que d'autres fassent aussi. J'ai déjà beaucoup fait. Je vais prendre du repos. Non. Le travail que Dieu fait, le travail du bien, c'est un travail qui se fait même pendant les jours de repos, même pendant les jours de sabbat. C'est ça que Jésus voulait dire. Et c'est ça que Jésus nous enseigne, nous révèle ici, là. Que quand on dit qu'on fait le travail de Dieu, on travaille comme Dieu,
Donc, on fait du bien, on doit savoir que ça se fait tous les jours. Il n'y a pas un temps particulier pour faire le bien, on doit le faire tout le temps. On doit le faire tout le temps. On doit faire le bien tout le temps. Tout le temps. Donc, le travail de Dieu, c'est faire du bien. Tu vois, quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu veux quoi? Tu veux que cette personne change et que cette personne soit sauvée. Tu veux donc quoi? Tu veux son bien. Tu veux son bien-être. Tu veux que cette personne ait la vie éternelle. Donc, c'est un travail que tu dois donc faire tout le temps. C'est-à-dire, dès que tu as l'opportunité, il faut le faire. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée que, en toute occasion, favorable ou non, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, prêche. Parce que c'est le bien que tu veux faire. Tu veux sortir quelqu'un du gouffre, sortir quelqu'un de la mort, sortir quelqu'un de l'enfer, sortir quelqu'un de la maladie. C'est ça que Jésus a fait ici. Il a sorti cet homme de la maladie, qui était malade depuis 38 ans. Nous devons faire ce travail sans arrêt. Sans arrêt. Le travail du bien, sans arrêt. Prier pour quelqu'un qui est malade. Prier pour quelqu'un qui a des problèmes. C'est lui faire du bien. Et cela nous est demandé à tout moment. On doit le faire à tout moment. On ne doit pas se fatiguer et se décourager pour dire il y a assez fait. On doit toujours le faire. Parce que c'est à cela que Dieu lui-même travaille. Regardez, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à l'aise et soit en paix avec lui. Mais l'homme a décidé de s'égarer en ne suivant pas les prescriptions de Dieu. Et malgré ça, que l'homme s'est égaré, Dieu est derrière lui chaque jour pour l'interpeller afin que l'homme puisse revenir à lui. C'est ça que Jésus dit ici, que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dieu ne s'est jamais fatigué de chercher à ramener l'homme à la raison. Dieu ne s'est jamais fatigué à faire du bien à l'homme. Vous voyez? Et c'est à cela que nous sommes aussi invités. Nous sommes invités à travailler pour le bien de l'humanité. Nous sommes appelés à travailler pour le bien de l'homme, pour son bien-être. C'est pour cela. Quand je parle du bien-être, ce n'est pas dans le sens des mondains là, qui ne pensent donc à la belle vie, manger, boire, festoyer, ici et maintenant. C'est pas ça. Le bien-être de l'homme, c'est le salut de son âme. C'est le salut de son âme. Jésus a posé la question, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, s'il se détruit lui-même, s'il perd son âme, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous voyez que c'est le salut de l'âme qui préoccupe Dieu. L'âme des hommes, les âmes des hommes, c'est ça qui préoccupe Dieu. Et c'est ça qui doit aussi être dans notre préoccupation en tant qu'enfant de Dieu. Cher ami, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour apporter ou faire du bien à ton prochain. Fais tout ce qui est à ton pouvoir. Ne te fatigue jamais, ne prends jamais de congé, ne prends jamais de repos par rapport à ça. Tu comprends ça? Je vais vous lire un passage de quelques versets. Allons un peu dans l'épître de Paul aux Galates.
quoi, Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. À partir du verset... je commence pour que vous puissiez bien comprendre. Verset 7. Je vais commencer au verset 7. Mais l'insistance sera au verset 9. Verset 7, à partir du verset 7, il est dit, Galates, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Je suis en train de vous enseigner que vous ne devez pas être oisif. Donc, si vous semez l'oisiveté, vous allez moissonner le péché. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne semez pas l'oisiveté. Vous allez semer, vous allez moissonner le péché. Verset 8 dit, « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Vous avez compris? Vous êtes en train de comprendre que ce que Paul disait de semer ici, là, il voulait parler en termes de bien. Il voulait parler en termes de travail. C'est-à-dire le travail qu'on doit faire en bien pour les autres. C'est ça qu'il appelait ici semence. Mais vous allez voir que plusieurs faux prophètes, là, quand ils vont prendre ces versets pour haranguer les foules, c'est dans le sens de leur estorquer de l'argent. Semer, 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 semer. Vous voyez? Or, le contexte nous fait comprendre que Paul encourageait les Galates à ne pas se relâcher à faire du bien aux gens. À ne pas se relâcher dans le travail de Dieu. Parce que le travail de Dieu consiste à faire du bien aux gens. On voit ça. Je vous dis que les commentaires que j'ai fait là, c'est en référence avec l'histoire qu'on a lue dans Jean au chapitre 5. Jésus a fait du bien à ce malade, ce paralysé. Et Jésus enseigne et nous fait comprendre qu'il a agi comme Dieu est en train d'agir. Que Dieu est en action jusqu'à présent. C'est pourquoi lui aussi, il est en action. Et on voit l'action qu'il a eu à poser. L'action qu'il a eu à poser était quoi? Guérir quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. En un instant, le relever et lui redonner ses formes. Vous comprenez? Et c'est ça que l'apôtre Paul appelle ici la semence. Donc, nous sommes appelés à jeter cette semence, la semence du bien, tout le temps, sans nous fatiguer, sans relâche. Vous comprenez ça? Ne nous lassons, il dit dans le verset, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous avez compris? Oh Seigneur, ouvre leur esprit qu'ils comprennent. Paul dit quoi dans ce verset 9? En tant que chrétien, si tu t'es engagé donc à semer la bonne semence, tu t'es engagé à faire du bien aux gens, donc tu t'es engagé à faire le travail de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter pour dire que j'ai déjà beaucoup fait.
j'attends qu'on me paye ce que j'avais déjà fait auparavant là. La paye, nous la recevrons quand la trompette sonnera et nous trouvera que nous sommes en activité. Nous sommes en train de travailler pour lui. Vous comprenez? C'est ça qui est dit ici. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous comprenez? Si nous ne nous relâchons pas, ça veut dire que si nous nous relâchons, nous ne pouvons pas moissonner. Nous n'allons pas moissonner. Et vous lisez dans Ézéchiel au chapitre 3, Dieu avait déjà dit ça depuis longtemps, que bon, aujourd'hui on peut appeler le chrétien, ou son enfant, ou son serviteur, qui fait le bien, et qui a été appelé à faire le bien, et qui faisait le bien, quand il s'arrête de faire ce bien, ce qu'il avait fait dans le passé est oublié. Dieu ne tient plus compte de ça. Vous comprenez, non? Dieu doit nous trouver en train de faire le bien. Il doit nous trouver en train de travailler pour son compte et pour sa cause. Et c'est par là que nous pourrons recevoir la récompense, que nous pouvons récolter ce que nous avons semé. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Vous avez compris ça? Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Mais vous allez entendre des gens qui disent aujourd'hui qu'ils préfèrent même aider les païens au lieu d'aider les chrétiens. Parce que les chrétiens déçoivent. Ils disent que les chrétiens déçoivent. Ainsi. La Bible dit qu'il faut faire du bien à tout le monde, si tu es chrétien, mais surtout aux frères en Christ. Surtout aux frères en Christ. C'est précis, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est précis. Galates chapitre 6, verset 10. Le bien doit être fait à tout le monde, tu dois faire du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans la foi. Chers amis, je suis dépassé, le temps est passé, et j'espère que vous avez compris la partie d'aujourd'hui, c'est-à-dire là où nous nous sommes focalisés aujourd'hui concernant cet aspect que nous ne devons pas être oisifs, nous ne devons pas être sans rien faire, nous devons être occupés. Occupés donc à quoi? Occupés à faire du bien. Occupés à faire du bien à tout le monde et surtout aux frères dans la foi, comme on a vu dans Galates là. Occupés à faire du bien. Vous comprenez? Parce que c'est à cela que Dieu est occupé à l'heure actuelle où nous parlons. Dieu est occupé à faire du bien. Et nous devons aller après lui. Nous devons nous occuper à faire du bien. C'est pourquoi toute activité ou tout geste ou toute chose que tu peux faire, quand tu notes ou tu remarques que ce n'est pas bien, arrête ça directement. Ça peut être au niveau des paroles que tu veux dire à quelqu'un, les paroles que tu veux prononcer à quelqu'un.
quand tu remarques que ce n'est pas des paroles bien, arrête. Tout ce qui n'est pas bien, ne fais pas ça. Tu comprends? Ne fais pas ça. Tu seras en train de semer pour la chair. Là, c'est une mauvaise semence. Que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit dans n'importe quel sens. Rassure-toi que tu travailles dans le sens que Dieu travaille. Que tu fais ce que Dieu demande de faire et ce que lui-même est en train de faire ou serait en train de faire. Quand Jésus peut dire, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Quand il dit moi aussi j'agis, qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle était son action? Son action, c'était de relever ce paralysé, ce paralytique qui était couché sur ce lit et qui n'avait pas d'aide, pas de secours pendant 38 ans. C'est là que Jésus a décidé de le sortir de là. Ils étaient nombreux qui attendaient le mouvement de l'eau autour de cette piscine. Mais Jésus est allé là où il y avait le plus besoin. Là où il y avait le plus de besoin. Parce que celui-là, dans son expression, il dit qu'il n'a personne. On nous dit, le malade lui répondit, verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous voyez, cet homme était sans aide. Cet homme était sans secours. Tout le monde l'avait rejeté, tout le monde l'avait abandonné. Et Jésus est allé à son secours. Jésus est allé à son aide en lui apportant la guérison. Et Jésus nous fait comprendre par sa réplique à ceux-là qui le critiquaient parce qu'il a fait ce travail le jour du sabbat, que c'est l'action du Père. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc aider quelqu'un qui était dans le besoin, quelqu'un qui était délaissé, abandonné, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous devons faire le même travail que lui. À l'heure actuelle, vous savez, le monde entier, les humains, les simples, sont comme abandonnés à eux-mêmes, devant leur bourreau. Abandonnés à eux-mêmes. Oh Seigneur, ils ont besoin de notre secours, ils ont besoin de ton secours. Est-ce que tu es prêt à les aider? Est-ce que tu es prêt à les aider? Est-ce que tu es prêt à enlever, c'est-à-dire à changer ton mauvais cœur, à changer, c'est-à-dire cet endurcissement de cœur que tu as là, ton cœur insensible à la peine de l'humanité. Est-ce que tu es prêt à enlever ce genre de cœur-là, un cœur insensible, pour venir au secours de l'humanité qui souffre à l'heure actuelle? L'humanité souffre à l'heure actuelle. Mais toi, tu es là tu te plains seulement parce que tu veux voir du bien. Tu veux ton bien-être personnel. C'est pour toi seul que tu te plains. Tu es concentré sur toi seul, égoïste sur toi-même, égoïste. Alors que l'humanité souffre. Oh Seigneur, ta grâce. Donne à tes enfants de comprendre. Donne à tes enfants de comprendre que tu travailles jusqu'à présent. Et quel est le travail que tu fais? Tu viens au secours de ceux-là qui sont délaissés. Comme Jésus nous l'a démontré ici. Ceux-là qui sont opprimés, c'est eux que tu viens secourir, c'est eux que tu viens aider. Et le monde entier est opprimé à l'heure actuelle où nous parlons. Le monde entier est opprimé depuis l'année passée.
Le monde entier est opprimé, oppressé, tyrannisé. Oh Seigneur, ta grâce. Donne la grâce de comprendre qu'on n'a pas droit au relâchement. On n'a pas droit à la relaxation. On n'a pas droit à l'amusement, à la distraction. Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants de comprendre cela. Donne-leur de comprendre. Oh Dieu, s'il te plaît. Lève-toi déjà, lève-toi pour prier Dieu, pour qu'il t'ouvre vraiment les yeux. De comprendre en quel temps nous sommes. L'heure est grave. L'heure est très grave. Et plusieurs parmi vous là, vous dormez. Vous dormez. Vous ne vous souciez que de vous-même. Oh mon Dieu. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir combien ce monde souffre. À l'heure actuelle, à ce voilà Jésus qui passait au bord de cette piscine, Bethesda, et a vu plein de malades qui étaient là couchés, attendant le mouvement de l'eau. Et Jésus a vu celui qui était là, souffrant depuis 38 ans. Et il est venu à son secours. Le monde est malade, le monde est souffrant, et le monde est tyrannisé à l'heure actuelle. Vous savez de quoi je parle? Il est tyrannisé à l'heure actuelle. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à voir. Et surtout vous, ici au Tabernacle de la Liberté, plusieurs parmi vous, vous n'arrivez pas à voir, à comprendre. Et vous ne voulez pas coopérer avec Dieu pour faire son travail. Pour être occupé par lui, pour être occupé par ces choses. Ce qui vous préoccupe, c'est votre bien-être personnel. C'est votre carrière. C'est votre académique. Ce sont vos études. Les soucis du lendemain. Le mariage. Hein? C'est ça le pain quotidien. C'est votre ventre qui vous intéresse à remplir. Ce sont vos poches, vos comptes en banque. Donc quand vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce que le monde passe maintenant, à l'arrêt des activités, c'est seulement par rapport à vous-même, sans voir que beaucoup de gens partent en enfer. Parce qu'ils meurent étant empoisonnés. Oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre. Aide tes enfants à comprendre, Seigneur. Et à voir la souffrance de l'humanité à l'heure actuelle et de voir comment tu es à l'œuvre. Tu veux sortir l'humanité, tu veux sortir tes enfants de cette misère, tu veux les sauver. Parce que quand nous voyons dans le contexte de cet homme, dès que Jésus l'a guéri, au verset 14, on nous dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, Jésus l'a guéri et Jésus lui donne maintenant l'enseignement approprié pour que cet homme ne tombe plus malade ou ne soit plus malade, ne soit plus attaqué. Donc, abandonne le péché. Fait donc quoi? Se repentir de son péché. Je vous dis que ce temps de réveil que Dieu a prévu, les guérisons ne seront plus à rechercher. Les délivrances ne seront plus à rechercher. Ce que les gens seront appelés seulement à faire, c'est de connaître une vraie repentance. De se repentir authentiquement et sincèrement et définitivement. La guérison, délivrance, toutes ces choses-là seront acquises. Parce que le Seigneur va montrer sa toute-puissance. La guérison du corps n'est rien. Hein? La délivrance des esprits, ce n'est rien. Ce n'est rien. Je vous assure. Je vous l'ai dit. Et je vous le redis.
que nous n'aurons pas besoin de prier pour les gens ici, ceux qui sont malades, ceux qui vont venir étant malades ou étant possédés, mais arriver seulement ici, leur simple présence ici, va permettre qu'ils soient guéris. Dès qu'ils vont fouler ce lieu, ils sont guéris, ils sont délivrés. Mais nous sommes appelés à leur donner le vrai message qui est donc la repentance et la réconciliation avec Dieu. C'est ça que Jésus a fait ici. Après avoir guéri cet homme, il lui a dit, ne pêche plus. Ne pêche plus. Mais vous autres, vous voulez conserver le péché. Donc, les murmures ou l'égoïsme, vous êtes concentrés rien que sur vous-même, sur vos choses. Et vous prétendez dire que vous êtes chrétien. Vous voyez, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. S'il vous plaît, comprenez aujourd'hui que vous devez faire le travail de Dieu. Parce que lui-même, il est en train de travailler. Vous devez agir comme il agit. Il agit jusqu'à présent. Donc, il fait du bien jusqu'à présent. Vous aussi, engagez-vous à faire du bien. Engagez-vous à faire du bien. Engagez-vous à faire du bien à cette humanité. Engagez-vous à faire du bien à cette humanité. Chrétien, engage-toi à faire du bien à cette humanité. Engage-toi à faire du bien à cette humanité. L'humanité est en train de périr. L'humanité est en train de périr. Engage-toi à faire du bien à cette humanité. Seigneur, je m'engage à faire du bien à cette humanité. Toi-même, tu es engagé à faire du bien à cette humanité. Je m'engage derrière toi. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à faire du bien à cette humanité. Aide-moi, Seigneur, à ne plus être distrait. Aide-moi, Seigneur, à ne plus être égoïste, concentré sur moi-même et sur mes choses. Aide-moi, Seigneur. Prie comme je suis en train de t'orienter là. Demande cela à Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu aides ces hommes et ces femmes à ne plus être oisifs. Tu aides ces hommes et ces femmes à ne plus rester sans rien faire, mais à s'engager dans ton travail pour le salut de l'humanité, pour le salut des âmes. Oh Dieu, s'il te plaît, aide chacun et soutiens chacun. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.